Qu'est-ce qu'un Protosaurus? Alors, bonjour tout le monde. C'est Gwigwig. Non, faites pas Voilà, Gwigwig. c'est le stagiaire de Gwigwig. Alors, on se retrouve pour une, euh, une émission qui va être encore une fois particulière, puisque notre Gwigwig, le chef, est très malade. Aïe aïe aïe, et ça tombe très mal, mais Tu bon, c'est m'expliques? pas grave. Euh, Je suis mort. on sait pas pour quelle raison il a été malade, mais il va se rétablir très rapidement, les gens, ne vous inquiétez pas. Alors on n'est pas en direct Il est du mort. coup, puisqu'on enregistre cette émission avec Audacity, voilà, la ville des audios. Petit placement de produit. Alors comment ça va nos deux petits jeunes, Pierre et Jobic? Prout. On confirme, ils vont très bien en pétant, c'est original. La maturité est présente. La maturité, elle y est. Et puis, de l'ambiance ici. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui comme sommaire? Tiens, ça, je me le demande. Je me le demande. Pierre. Vont-ils nous raconter des petites blagues du jour? Ce serait sympa. Hein? Oui. Alors. J'ai une blague, moi. C'est un grain de sable, il dit à l'autre. Te retourne pas, je crois qu'on est suivi. Et après? Bah, c'est tout. En fait, les grains de sable, ils étaient sur une plage. Ah. Alors, moi, j'ai une blague. Oui. En fait, il y a deux caca, ils vont à la guerre. Et sur le chemin, ils rencontrent une diarrhée. Et la diarrhée, elle demande, est-ce que je peux venir avec vous? Et les deux caca, ils disent non, la guerre, c'est pour les durs. Ah, parce que les cacas, c'est les hommes, et la diarrhée, c'est les femmes. Ah bah moi, j'ai tout compris. Voilà. Alors, on confirme, cette blague est vraiment très marrante, hein, mais bon, moi, ça donne la chiasse au moins 3 fois. Par jour. Ah ouais, c'est ça. Bon, Qu'est-ce que plus sérieusement, Jonathan. qu'est-ce Ça que m'est vous avez rempli. fait dans la petite semaine, la dernière fois, un petit peu Ah, moi, j'ai C'est beau. glandé. Comment ça? Moi, j'ai joué surtout, en fait. J'ai fait aussi les devoirs, parce que c'est important. Ouais. Et c'est tout. C'est juste... Attention à ne pas te prendre un coup de martinet. Quoi. Voilà. Ah ouais, en plus, avec les crochets, tu sais, qui font bien mal, comme ça, là. Ouais. Ça plante dans les fesses. Ça fait super mal. Bon, bah, si on avait Guillaume avec nous, je pense qu'il y aurait eu un peu plus d'ambiance. Ou s'il y avait encore Anaïs, ça aurait été meilleur. Mais visiblement. Voilà, ils sont là, invisibles. Mais on fait un coucou comme ça. Coucou. Au pire, je mets de l'ambiance avec de la musique. Non. Regarde. Parle-moi ta musique de merde. C'est du 6ix9ine. Mais non, il y a sa musique. Bon, du coup, qui d'autre ajoute quelque chose pour sa journée? Bah, Jobic, Très français, je parle, c'est beau. moi, parler la France. Ouais. Ok, très bien. Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai lancé le logiciel et j'attendais de voir si les micros fonctionnaient et si ça a l'air de bien fonctionner. Voilà, avec un petit budget sympathique. Voilà. Bon voilà, c'est tout ce que j'ai fait de ma journée. C'est très beau. Bon, au lieu de nous ennuyer sur pas mal de choses, vu que les garçons n'ont pas grand chose, et ben moi, je vais vous raconter la suite des aventures avec sur The World en RPG avec le vieux sage avec de l'ambiance. On est en compagnie du vieux sage pour ça, parce que c'est très important d'avoir le vieux sage avec nous. Donc bonjour le vieux sage. Bonsoir tout le monde et bienvenue sur la web radio. Comment ça va les gens? Eh ben on se retrouve dans une aventure sans Guillaume. Eh ben sachez que je suis bien triste et bien déçu.
Je suis sûr qu'il a fait exprès d'être malade, hein, et qu'il fait que glander sur sa chaîne YouTube. Ah, tu crois? Bah oui, hein, on sait jamais. Enfin bon. Bon, en tout cas, qu'est-ce qui s'est passé précédemment, dans la vidéo qui a été enregistrée et qui n'était pas en live la dernière fois. Bon, The World of Warcraft 2, on a été dans le futur et on s'est séparés en 3 groupes, comme des saucisses. Un qui a récupéré du matos, un autre pour protéger le vaisseau spatial Ultimate. Et oui, on lui a donné un nom, enfin. Sauf à notre nom d'équipe, hein, la web, hein, qui est pas original du tout. Je vous le dis. Enfin voilà. Et puis. J'écoute des trucs bizarres. Et on a affronté le docteur Eggman Nega avec ses terribles armes. On s'en est bien sorti. Enfin, avec Eggman, le crâne d'œuf. Le crâne d'œuf qui est juste à côté de moi, mais heureusement qu'il a mis ses bouchons d'oreille pour pas m'entendre. Des insultes, c'est pas grave. Et bon, et puis nous avons pu au moins libérer Tails et Knuckles de la grande cage. Mais aussi pris le 6e cœur magique avant la grande explosion que Nega avait installée, avant de partir. Maintenant, nous allons au royaume champignon afin de délivrer Luigi des griffes de Kamek et du fameux roi Boo à la petite forêt des Bous. Et enfin de trouver le 7e et dernier cœur magique pour sauver les mondes. D'ailleurs, on va faire un petit rappel. On a les 5 cœurs avec nous. Et on a gagné pas mal de récompenses. On a oublié de vous dire à quel niveau on était. C'est important de le préciser. Alors avant, on était au niveau 40 dans notre partie. Et puis on a sauvegardé. On a eu des points d'expérience. 15 000. Avec 220 000 millions de gold. On est passé du niveau 40 au niveau 50. Ce qui est pas mal. On a aussi augmenté nos stats. On a de nouvelles attaques et de nouveaux sorts. C'est déjà pas mal. Et puis Pierre a appris à lancer des pierres. Et c'est très logique. Et puis j'ai oublié qu'il maîtrise encore plein d'armes. Et ça c'est beau. Et Guillaume il a appris à maîtriser le plus gros bazooka de la Terre. Et on a recruté Tails et Knuckles qui est en train de se reposer. Ah oui, on n'a pas Philippe avec nous en plus. J'avais oublié de le préciser. On n'a pas gagné de grade. C'est dommage. Mais bon, ça arrive. Le cœur magique jaune, qui en fait 6. Une potion de vie. Un booster de défense. Nous avons gagné un chronostop qui nous permet d'arrêter le temps sur les ennemis. Et de pouvoir prendre l'avantage. C'est beau ça. Et on a un booster d'attaque à 25%. Un pot bleu, une sorte de vase qui dégage une odeur de nauséabond. Voilà. Un champignon de vie pour ressusciter un allié. Ça c'est beau. On a gagné Skelerex comme esprit. Ainsi que le Goomba. Et le pingouin. Et c'est original. Bon. Et puis, on va vous présenter les cosplays qui sont passés d'avant. Les petits tutoriels qui n'ont pas pu passer, évidemment. Puisque on n'a pas eu le temps de faire passer tout ça. Et puis on a un peu de retard, ce qui n'est pas logique. Bonjour à la personne qui passe. Et oui. Salut. Salut la visite. Bonjour. Très plaisir. Elle est en forme, hein, c'est déjà ça. Toujours, moi, je suis Toujours, c'est bien. Tiens Guillaume, c'est triste. Et oui, on en prend place. Parce qu'il est malade. On rappelle. Alors, il y a quelques mois en avant, j'avais passé Eggman, qui était à peu près le
cinquième boss qui était censé passer du moins janvier. Hein, quoi. Donc pour faire le cosplay du Dr. Eggman que j'avais déjà fait l'an dernier, on a déjà un plan et une image ou plus qu'il faut pour le plan en face et à l'arrière pour chaque perso que vous voulez faire. Donc on utilise bien sûr sa machine à coudre et le fil de couleur qui correspond pour nos tissus. Un tissu blanc pour le côté droit et gauche pour les rectangulaires x4 plus une face et une derrière avec des traits, 2 rangs blancs, un tissu rouge. Donc la veste ressemble à un dompteur de cirque à peu près, vous savez. Tissu jaune, 8 carrés jaunes, plus 2 manches jaunes à couper une partie, une toute petite partie qui fait une forme un peu étrange. Nous avons le tissu noir qui est le pantalon, tout simple. Les paires de gants blancs avec quelques petits traits, un faux crâne, et pour ceux qui n'ont pas de cheveux, ils n'ont pas besoin de porter faux crâne. Et pour le perso, les lunettes teintées pince-nez, un appareil de type lunettes sur la tête, et une fausse moustache roux grande, nez rose gros avec élastique, voilà. Chaussures noires qui fait un peu les bottes quoi, avec tissu blanc à traits attachés, une doublure forcément, et vous pouvez aussi inventer le egg mobile si possible, ou pas, ou autre, les émeraudes du chaos, et que vous pouvez aussi imiter la voix d'Eggman. Et le suivant, qui était Eggman Nega, qui était de la dernière fois, on a un plan et des images, donc c'est la couleur opposée de Eggman, forcément. On a du tissu noir, donc la veste en apparence, dompteur le plus long parce que le rouge est plus courte, avec les manches. Et pour les chaussures et bottes, noir, on reste sur du noir, avec du tissu jaune, ou alors vous trouvez des chaussures jaunes, ça ira. Long rectangulaire, manche, partie jaune du haut, devant derrière, du tissu blanc, un t-shirt rouge, le blanc que vous imprimerez sur le tissu rouge en t-shirt, qu'on verra pas beaucoup. Une partie du haut long devant, les ronds sur les côtés du ventre, et on a le côté derrière avec du jaune. Et on a aussi les chaussures, ça on avait déjà dit. Une fausse moustache gris et blanc, et encore des lunettes pince-nez, mais version rectangle, à peu près, presque. Enfin voilà, vous savez à peu près ce que c'est. Appareil de type lunettes sur la tête, pareil, mais pas le même. Et le faux crâne. Et le prochain tutoriel, on le passera en dernier. Actuellement, on tourne, j'avais oublié de préciser la date, au cas où vous regardez la vidéo, sûrement ou pas. Nous, on tourne le 26 mars, et vous l'aurez sûrement plus tard. Et même l'autre vidéo précédente, on n'a pas pu faire en live à cause des changements qu'il y a eu pour YouTube. Mais ça, c'est pas grave, Guillaume va arranger ça sûrement, ou pas. Et on peut continuer la suite de l'histoire. C'est parti. Donc on est dans le royaume champignon, à la forêt des boues, je rappelle. Et à la recherche de Luigi. La casquette verte, le bonhomme vert. Bien. On est au royaume champignon. Et c'est un peu lugubre comme endroit, dans la forêt des boues. La forêt des boobs? Oh, mais non, parlez pas des méchants. Oh, elle est très drôle. Ouais, c'est ça. Ouais, quel bel vous êtes. Vous êtes mal luné, mal réveillé. Bon, allez, on descend. Ça suffit les bugs, j'en ai déjà assez entendu. Allez-y sans moi. Sonic et moi, on reste dans le vaisseau pour surveiller l'état de Tazzy Knuckles. Non, pas encore très bien. D'accord. Le reste du groupe, avec moi. 1 heure
Plus tard, quelque part dans la forêt, remplie de boue, Restons prudents. Peut-être qu'il y a des bouts c'est logique. qui nous observent en se cachant partout. Ah bah il y a peut-être des wigglers, des Goombas, des Koopas, des Lakitu, des Fusées, d'autres types de mascas comme moi, des Fleurs Daisy, et bien d'autres. Soudain, on entendait un bruit dans les bus. Oh, j'entends un bruit. Écoutez. Oh, c'était une blague. J'ai du mal à entendre le son, mais je sais pas d'où ça provient. Personne ne sait d'où ça provient. Et là, l'ennemi est derrière notre dos, sans le savoir. Ah, j'ai l'impression qu'on est observé. Ah, si seulement j'avais un sort pour voir tout à travers, peut-être que je pourrais voir l'ennemi en vue. Je sais pas ce que vous en pensez les amis, mais ça devient dangereux. La police. Et là, soudain, on a entendu craquer de bois. Bravo la discrétion. Et l'autre côté, c'est quoi? Comme ils font. Qu'est-ce que c'est que ça? J'entends un drôle de bruit. Ça vient d'où? Je crois savoir d'où ça vient. Tout le monde. Préparez-vous. Car la bataille va sûrement commencer. Et là, une drôle de musique qu'on entendait. Quand soudain, une pub pour shampoing apparaissa sur votre écran. Une pub de quelques instants, de 5 secondes, histoire de préparer la suite de l'histoire. J'ai oublié de l'écrire. Un instant, s'il vous plaît. Items Party Mike. La pub de shampoing dure au moins quelques minutes. Veuillez patienter pour ce problème technique. Oh, la pub de shampoing a l'air passionnant. Quand est-ce qu'on va passer à la suite là? Parce que les pubs, c'est ennuyeux. Oh. J'aurais pas dû prendre une télé. J'aurais dû rester sur internet, puis les pubs elles sont plus courtes, on peut ignorer l'annonce quoi. Je vais mettre ma feuille bleue pour l'instant pour augmenter mes stats. Voilà. Je sais toujours quelque chose. Ah, ça y est, la pub est terminée. On me dit ça à l'oreillette, c'est bon. Ah, c'était vachement discret pour une pub, excusez-nous. Je sais pas si on fera du montage là-dessus. Bon. De toute façon, on est des ratés, hein. Même le vieux sage, c'est un pourri. Hein? C'est pas vrai, les gars. La pub est enfin terminée, ainsi que les problèmes techniques. Maintenant, nous pouvons commencer la suite de nos aventures. C'est quoi ça? En haut. Regardez. Soudain, Mario est surpris. Pas tout bien. Qu'est-ce qu'on
c'est à votre tour. À votre tour chacun. Et... Oui, mais n'oublions pas que j'ai eu cette brillante idée d'enfermer le petit ver et les petits Yoshi aussi. Soudain, Mario entendu un drôle de bruit. Mais d'où ça vient? Oh! Regardez! C'est Luigi qui est enfermé dans une cage. Invisible. Help me, Mario! Help me! Luigi! Oh bah je m'attendais pas du tout à ça. Oh, dites-moi que je rêve. Il y a bien Luigi et Yoshi. Comment se fait-il? Ils se sont fait avoir. Ah, c'est pas bon signe. Il faut absolument les délivrer. Absolument les délivrer. On est encerclé par des ennemis. Et ils arrivent. Ils arrivent à grands pas. Enfin, des ennemis invisibles, quoi. Enfin bon. Ah, je les vois pas bien. Qu'allons-nous faire? Et surtout que cet endroit lugubre me fait trop peur. Ah, tout à fait. Vous ne pourriez pas en échapper facilement. Et comme tous les fantômes, nous, on peut se rendre invisible. Et on ne peut apparaître dans le reflet du miroir. Le miroir est devant vous. Voilà, merci. Et vous êtes encerclés. On va vous en faire notre petit déjeuner. Enfermer le petit ver était le moyen d'attirer Mario et toute sa bande, ainsi que d'autres. Oh, cela me glace le sang. Je n'avais pas remarqué qu'il y avait des miroirs dans toute la forêt. Mais si ça se trouve, on est dans un bâtiment sans le savoir. Vous devrez nous défier à un quiz sur 9 questions. Ça va être court. Mais sauf qu'on va mettre quelques règles à ajouter. Mais pour y arriver, il vous faudra surmonter vos peurs. Ah, peut-être que nous on a peur, mais on n'a pas peur de vous en fait. Enfin voilà. On va vous défoncer un par un. Mais oui, c'est ça. Essayez un peu pour voir. Je suis le plus redoutable des Magikoopas, Kamek. Je me souviens... Ah, j'ai cherché votre nom. Ah oui, je me souviens de vous. Le général Max. Et ainsi que votre fils. Vous avez fini par nous trahir, par Maître Bowser. Ah, et en plus c'est honteux que vous avez emmené votre fils. On va vous éliminer. Et vos vies, on ne pourra pas vous épargner. Et puis, j'irai en finir avec les frères Mario et ces saletés de Yoshi. Je vais remplir ma mission au plus vite que coûte. Eh bien, on va vous donner une bonne leçon. Venez si vous l'osez. Oh, mais aucun problème, je vous en prie. Et les beaux qui rigolent. Très bien, mais vous ne pourrez pas prendre le dernier cœur magique que j'ai entre mes mains. On vous transformera en œuf de Koopa avec mon sceptre, qui est juste à côté de moi. Mon sceptre magique, que j'ai renforcé d'ailleurs. C'est une bonne chose. Ça sera très utile. Et tu sais ce qui pourrait t'arriver. Hein. Enfin, ne t'inquiète pas. J'ai tout préparé, ce qu'il faut pour ça. J'ai même installé un piège anti-objet, vous ne pourrez pas vous en servir. Pas d'objet, de soins, ni de soigner ses états, ni d'invoquement d'esprit, ni de choix de partenaire,
Et on va mettre un temps limité. Vous aurez 25 minutes. Mais c'est terrible ça. Comment allons-nous faire pour nous défendre? Et puis en plus, il y a du public. Il ne faut pas les décevoir. Oh que non. Allons nous combattre dans la maison hantée. J'adore recevoir des invités à la maison. Que le combat commence dans un instant. Bon. Qui est tout le monde? Ah oui, j'ai mon petit quiz à faire passer. J'ai une blague. Je peux raconter une blague? Ah oui. Ah, dans un instant, avant de commencer notre quiz, on a des instants de blagues et de jeux. Avec en compagnie Brandon. Brandony et Fred. Fred. Comme Friends. Allons-y pour les blagues. Alors, ma blague Je pars. est comment on appelle un lapin sourd? Je sais pas. C'est pas? Non. Lapin, lapin! S'il faut crier fort pour l'appeler. Moi, Bien ça... entendu. Du coup, ceux qui nous écoutent, j'espère qu'ils ont pas mis d'écouteurs, les pauvres. J'avais pas pensé. Ah, je te rassure, hein, on n'est pas en live. Ah bon, ça va. Moi, j'ai une blague aussi. Ouais. Non, Ça va être un concours de blagues. Comment on fait pour mettre un éléphant dans un frigidaire? Bon, on le coupe. Non, bah non, on va pas le tuer. J'ai pas dit le tuer, j'ai dit le mettre dans un frigidaire. Comment on fait? Oh, C'est bah, pas? C'est pas non plus? Florian, est-ce que tu sais? ça me trotte beaucoup dans la tête, donc je sais pas. Tu sais pas réellement? Je sais pas réellement. Bon, alors c'est une technique qui est super simple. Je vais vous la dire, hein, mais la répétez pas. En fait, vous rentrez dans la cuisine, Ça me dit quelque chose. vous ouvrez le frigidaire, vous videz le frigidaire, vous mettez l'éléphant dans le frigidaire et vous refermez la porte. C'est bon? Oui, Et maintenant, comment on fait pour mettre une girafe dans un frigidaire? Bah, on ouvre. On fait la même chose. On le plie en deux. Eh non, 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 tu ouvres le frigidaire, tu retires l'éléphant, L'éléphant, tu tu mets mets la la girafe girafe. et tu fermes le frigidaire. Voilà. C'est une blague qui est pas drôle. Y a rien à comprendre, Joby. Comment on appelle un lapin sans pattes? Je sais pas. Bon, on va, Chercher. on va le chercher. C'est joli que je J'en ai, mais je sais pas jouer. Non, Ça peut pas être pire que celle du lapin. Non, elles sont pas adaptées. Enfin, si, j'en ai une, j'ai fait tout à l'heure. Il marche celui-là? Allô? Ouais, ça marche. Super. Je la fais, bah, juste avec le grain de sable. Alors, c'est un grain de sable, ils sont sur la plage, il y en a deux. Il y en a un, il dit à l'autre, hé, tu retournes pas, je crois qu'on est suivi. On rigole par solidarité. Je l'avais déjà fait tout à l'heure. Attention, hein, on rappelle qu'on est enregistré, on est censé être diffusé, donc... Alors, il y a deux cacas, ils vont à la guerre. Ah, Et sur déjà, le ça chemin, commence mal. Ils rencontrent une diarrhée. Et la diarrhée, elle demande est-ce que je peux venir avec vous? Et les deux cacas, ils disent non, la guerre, c'est pour les durs. Mais du coup, le caca, c'est les hommes, et la diarrhée, c'est les femmes. Oh, non, tu vas loin, Florian, tu vas loin. Tu vas loin. J'en ai une, moi, sur Hitler. Vas-y. Ah, sur Hitler. Hitler, oui. Ouais, non, on va éviter celle-là. On On va va éviter. éviter ce on va genre éviter. de blagues qui ne sont pas adaptées. On est enregistré, on n'est pas en live, heureusement. Dommage. Moi, j'en ai une autre de blague. Vas-y. C'est une orange, une clémentine et un citron qui sont sur le bord de l'autoroute. Elle est mignonne. Ouais. Voilà. Et l'orange dit allez, on traverse. Donc l'orange traverse. La clémentine elle suit. Et au moment où le citron traverse, il y a une voiture qui passe. Non. Il y a une voiture qui passe. Et l'orange elle se retourne. Elle fait alors Juju, tu te presses? Le citron il s'appelait Juju. Je sais pas, je voulais te le dire.
Mais un C'était jour, le moment des blagues nulles. Fred, un jour, quand j'étais enfant à votre âge, il m'avait raconté une histoire. Mais une histoire, mais qui était tellement bien. Peut-être vous la connaissez, vous. Avec les balles rebondissantes. Ah, moi j'en ai une Ah, elle est avec géniale, le cette balle. ping-pong. On a... Avec les moines. Florian, Avec les est-ce... moines, elle est plus sympa. ça. Florian, est-ce qu'on a une demi-heure devant nous? 30 minutes. Bah, encore petite minute, pas plus. Je commence un petit quiz rapide. Moi j'en ai une. Elle est bien. D'accord. Je raconte les blagues rebondissantes ou alors Avec les le moines? moine, elle est pas mal. Le moine? Ouais, le moine, elle est pas mal cette blague. Alors, Florian, j'ai ton attention aussi. C'est une blague qui est très 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 importante et très précise. Très technique. Alors ça se passe sur une île au nord du Pacifique où il fait très chaud. Dans le Pacifique Nord où il fait très chaud. Le Pacifique Nord c'est rare mais là il fait très chaud. Et c'est une île où il y a 100 moines. 100 moines. Donc les moines, comme vous le savez, ils ont fait vœu de silence. Donc ils ne parlent pas. Et tous les jours, au moment du repas du midi, ils se rassemblent dans la grande salle de cérémonie pour prendre leur repas. Et il y a le silence qui règne, parce que tout le monde mange et personne ne parle. Et le grand chef des moines commence à compter ses moines, et donc ils sont bien 99 moines plus lui. Il peut Tu compter. dans ta tête. C'est dans le cerveau, tu sais. Non, mais t'as un cerveau, moi. Ouais. Ouais, mais après, Ouais. c'est Jobic. Hein, Ouais, donc, mais c'est juste, non. je suis pas sûr qu'il en ait. Donc il compte et effectivement il y a bien 99 moines plus 8, donc ils sont 100. Le lendemain, même chose, au temps du repas, il compte ses moines, il fait l'appel. Ils sont que 98 moines, il en manque un. Donc il le cherche et puis il va dans sa chambre et là qu'est-ce qu'il trouve? Le moine était mort dans sa chambre. Non, mais c'est une arme qui fait peur, écoutez bien. C'est une histoire d'horreur. Voilà. Ouais, mais Ouais, c'est marrant, ça fait des grosses vagues. c'est le mec qui finit en horreur, vous allez. Ils vont pas dormir de la soirée. C'est génial. Donc voilà, donc il y avait plus que 98 moines. Il cherche qui c'est qui a pu tuer ce moine et personne. Ne Il parle. questionne tous les autres moines, forcément ils répondent pas. Donc, il trouve pas l'assassin. Et puis du coup, le lendemain, il recompte ses moines. Il en manque un. Qu'est-ce qu'il fait? Il va dans la chambre, il le trouve, il était Mort. bien. T'as suivi l'histoire, c'est bien. Et donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il re-questionne ses moines. Et là, les moines, qu'est-ce qu'ils font? Il parle pas. Ah bah non, il parle pas. Donc il sait pas qui c'est. Et puis les jours passent et chaque jour il y a un moine en moins. Donc au bout de 20 jours, il restait plus que 19 moines plus lui. Quoi? Alors à chaque fois, ils questionnent les moines. Et qu'est-ce qu'ils font les moines? Il parle pas. Je sais pas, hein, toi. Il parle pas. T'es venu avec qui là aujourd'hui? T'es venu avec ton papa, ta maman? Pourquoi cette question? Il essaie de chercher le mec, il a pas trouvé. Donc voilà, il n'y avait plus que 19 moines. Et du coup les jours passent. Et à un moment donné, forcément, ils sont plus que 3. Ah, 2 moines, plus le maître moine. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ils questionnent les moines. Et les moines, qu'est-ce qu'ils disent? Rien. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent pas. Oh, c'est du live, c'est génial. Ils peuvent pas les questionner à la base vu qu'ils parlent pas. Si, le maître moine parle. Et donc, le dernier jour, il y a le moine, grand chef, qui est là dans sa salle de cérémonie. Et là, qu'est-ce qu'il voit rentrer? Un moine, le dernier. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Bah il se barre. Mais non, il le questionne. Ah, et il lui répond pas. Mais du coup, ça veut dire qu'il y en a un des deux qui est l'assassin quand même. Donc qu'est-ce que fait le moine? Mais il a peur. Donc il rentre dans son appartement et il passe par un passage secret. Et il arrive dans une pièce. Cette pièce a une porte. Au bout de cette porte, qu'est-ce qu'il y a? Un couloir. Au bout de ce couloir, qu'est-ce qu'il y a? Une porte. Et au bout de cette porte, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a au bout du couloir? Et derrière la porte, qu'est-ce qu'il y a? Non, 2 motos. Voilà. Et il y en a une rouge et une bleue. Non, il prend la moto bleue justement. Il crève pas les pneus, il prend la moto bleue. Il prend la moto et... C'est spécialement pour Guillaume quand il écoutera. Avec le casque. Guillaume! Ce sera de quelle marque cette moto? Guillaume! Alain Guillaume. Oui. C'est vachement original.
C'est la marque Guillaume. Et ben, ils doivent créer une entreprise pour moto, Guillaume. Voilà. Et ça vous dit qu'à la fin de la blague, on fasse un concours de celui qui tient le plus longtemps le Guillaume dans les traits bleus. Donc du coup, le moine a pris la moto bleue. Non, attends, le moine a pris la moto bleue. Il est chaud là. Donc il prend la moto bleue, il démarre, et puis il s'en va. Et là, le maître moine, qu'est-ce qu'il fait? Il lèche pas le micro. Qu'est-ce qu'il fait le maître? Et ben il va. Non, mais non, il va dans sa chambre. Il va dans sa chambre. Il prend un passage secret. Il traverse un couloir. Qu'est-ce qu'il y a au fond du couloir? Qu'est-ce qu'il y a derrière la porte? Et derrière la couloir, il y a quoi? Il reste laquelle? Il y en a plus qu'une. Il reste la moto rouge. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il la prend. Et il la prend et là, c'est une marque. Guillaume. Le moteur pourrait faire la même chose aussi. Guillaume, Guillaume, Et j'ai même les effets sonores. Bon, merci Florian. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Là, une course-poursuite. Là, faut que tu fasses le bruit de la moto avec moi. Ah, il y a un train. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ils font un premier tour de l'île. La moto rouge est toujours en avant, la moto bleue la suit. Ah, on va croiser une 2 chevaux. Et la moto bleue et la moto rouge sont côte à côte pour le dernier tour de l'île. Et là, le train. Et là, qu'est-ce qui se passe? Moralité de l'histoire. Mais non, c'est que là, non. Ils ont fait une cascade avec la moto. Une Mercedes à carré. Moralité de l'histoire, la moto rouge et la moto bleue vont à la même vitesse. C'est de la dope. Tout à fait. Ah, moi j'en ai une. Tu veux que je t'en fasse une? Mais la plus touchante, c'est les balles de balles rebondissantes. Non, mais moi j'en ai une avec les balles de Non. celle des balles rebondissantes. Non, on n'a pas le temps. Florian, Non, mais c'est ça, on vous la racontera. Par contre, on doit faire le concours du plus longtemps possible. C'est pas Allez. un peu long? Là, il va perdre tous les abonnés. Spécial dédicace pour Guillaume. Voilà, un gros prank. Spécial. Et là, Guillaume nous envoie un message en nous disant en fait, vous étiez en live. J'ai un gros truc, c'est pas ouf. Allez, Florian, on te laisse la parole pour ton quiz. Les garçons, c'est le moment du quiz de Florian, s'il vous plaît. Merci. On aura le droit à une barre de 40 barres. C'est une qui perd, là, un gars. À moitié mangé. Tire sur mon doigt, pardon. Attends, retire. Retire. De rien, c'était. Guillaume. De rien, ça nous a fait plaisir. C'était la pub énorme. Et sec. J'ai lancé Sec. le chrono de Monsieur Malchance. Bah, On va peut-être avoir la malchance. de quoi? C'est quoi ça? C'est un chrono? Monsieur Malchance, On dirait une cocotte bonhomme, minute. tout en malchance. Il fait que des actions. On est même pas filmé. Heureusement qu'on n'est pas filmé. Moi, je m'appelle J. Allez, hop. Je sais pas, tu peux me mets sur la participer. Tu m'en prends un? Allons-y. En 3, 2, 1. Je vais mettre caillou. J'arrive pas à lire. Ça fait la même musique quand j'ai plus d'électricité.
On va commencer. Pourquoi il y en a plein? Je vais pas pouvoir mettre le masque parce que sinon on n'entend pas. Le battle est commencé. C'est quoi tout ça? Allez, la question 1. T'as la question 3. Dans Mario, partie mais moi, j'ai la 5, question 2. en mode aventure uniquement. À quoi sert la case de Donkey Kong lorsque vous vous y arrêtez dessus? Bah, c'est une case. Est-ce que ça vous donne 10 pièces? Mais la B. Est-ce qu'il va vous frapper Mais la A. Ça vous et donne. vous rendre à l'hôpital? Ou Une- est-ce qu'il vous donne une banane? Banane. Oh la nourriture. Non mais t'inquiète. Quel sera le choix du réponse? Le temps Non. tourne. La C. C'est. La C. Mais malheureusement, c'est terriblement faux. Ouais, je vous ai dit c'était des pièces. Non mais dis pas que. C'est les pièces, c'est la réponse A. C'était malheureusement la réponse A, donc Yes, je donne un coup de balai. Ah, grand. Ah bah Dieu, c'est lui qui a répondu. Oh, ça vient d'un carton à Le balai de Kamek est cassé. Le balai de Kamek est grand cassé. Voilà. Ah, c'était efficace, on pouvait cogner fort. Q2 il est là. T'aurais dû mettre la magie. Alors, je vérifie les points de vie. C'est terrible. 5200 et là vous perdez au moins 3000. C'est très grave. Oh là là, les sorts de Kamek sont très puissants. Faites très attention. C'est terrible, mais le sbire de Bowser, quoi. Allez, question numéro 2. Au suivant, dans Dragon Quest 9, quelle est la faiblesse de Corvus? Est-ce que c'est la force funèbre? Est-ce que c'est la force orbitale? La force orbitale. Est-ce que c'est le pyroforce? Ce sont des aptitudes. Hein. La B, la B, la B. Non, c'est la pyroforce. Pour voir les faiblesses, Mais la C. plus de dégâts Je me la sais. avec. La C. On C. dit la C. Bon, il y a une réponse D imaginaire, mais. Je pensais que c'est la pyroforce. Mais en fait, c'est des parties à lui du corps ou. Non, parce que. En fait, c'est juste des boules d'éléments qu'on a sur nous. Et ça donne probablement la faiblesse de l'ennemi. Tu me mets un coup de pied, un coup. Bon bah vous avez l'air d'avoir répondu à la pyroforce, c'est bien ça? Ouais. Ah bah malheureusement c'est faux. Alors Kamek va vous envoyer une coup de baguette magique et le roi va vous mordre. Il est mort où? Et il transforme les cheveux de pierre en cheveux de Goomba. C'est très moche. Voilà. Et il paralyse un de nos compagnons, c'est terrible. Il paralyse Mario. Mario, oh non, je ne suis plus jouable. Je paralyse. C'est terrible. Ah bah l'heure. Bon, oh là là. Question numéro 3. Dans Banjo Kazooie, qui est sorti sur la Nintendo 64, Banjo utilise quel objet pour se protéger? Utilise-t-il un œuf? Ou la Triforce du courage? Ou la plume d'invincibilité, qui est en or? J'ai mis la B. C'est la très force. C'est qui qui utilise? C'est un oiseau? Kazooie est un oiseau et Banjo c'est un ours. Bah, un œuf. Un œuf. Un œuf de poule. Une poule, c'est pas un oiseau. Alors, on peut se défendre, mais sauf qu'on n'est pas invincible en recevant des œufs. Alors la plume d'invincibilité, bah on est invincible. C'est un Donc oiseau. c'est la mauvaise réponse et c'était la plume d'invincibilité, pas l'œuf, hein, effectivement. On fait pas d'omelette sans casser des œufs. D'ailleurs ça me rappelle que j'ai transformé Luigi en omelette. C'était beau. Montrez ta jambe de bois. Yannick lance sa baguette.
le caméra. Il a fait des dégâts. Ou alors il a raté. Allez, question numéro 4 là. 4-4. Dans Yu-Gi-Oh! Pour invoquer le dragon blanc aux yeux bleus. C'est la plus belle des créatures que je préfère à invoquer. Le dragon blanc aux yeux bleus. Combien de monstres doit-on sacrifier malheureusement sur le terrain? Est-ce qu'il faut sacrifier 5 monstres au maximum? Est-ce qu'il faut sacrifier 2 monstres? 5. Est-ce qu'il faut sacrifier 4? 2. 4. Non, mais dans Yu-Gi-Oh, c'est toujours 2. Il y en a un qui a répondu 2. Je reçois des dégâts, mais d'autres qui ont répondu 4. Ils reçoivent des dégâts. Le mec relance sa baguette. Tout le monde est sur la bataille. Mario se reprend. Utilise des boules de feu. Aïe aïe aïe. Ça brûle. Ça met des dégâts dangereusement. Et le roi bout aussi. Et ses sbires. Ça va nous faire des hématomes. C'est super efficace. L'attaque ultime de Mario. La finale smash. C'est trop beau. Voilà. Il est prêt et déterminé pour sauver son frère. Parce qu'ils sont inséparables. C'est l'amour fraternel. Et voilà. Attention. 69. Attention, ne perdons pas de temps. Question numéro 5. 5. Pas dit les 5, d'accord. Dans Pokémon Donjon Mystère, explorateur du temps et du ciel ou pas, ou fuck. Quel est l'objet qui augmente l'attaque physique et spéciale? Est-ce la Virugraine, la Pépingraine ou l'Allégraine? Choisissez votre choix de réponse. Vite. La A. C'est quel... Alors, attends, faut que je reprenne. La question numéro 5. La A. A. B. C'est... Ah. Pensez-vous que c'est la Virugraine? Oui. Vérifions cela. Ah oui, la A, c'est une bonne réponse. Alors, Kamek reçoit des dégâts, faisant des attaques. Mario fait un coup de tête Luigi fait des trucs pas très créatifs. et il écrase. Ah, ça fait mal. Kamek se sent confus, des étoiles plein les yeux et qui tournent autour de sa tête. Il est confus. Voilà. Question numéro 6. 6. Alors Luigi, il est presque mort, on dirait. Mais bon, c'est pas grave, hein, il va très bien dans cette position fétale. C'est la B. Il a bien côté. Alors, question 6. Dans Super Mario 64 DS, combien de lapins faut-il attraper pour obtenir tous les mini-jeux? Est-ce que c'est 15, 21 ou 28? 28. C'est-à-dire que quand vous jouez les persos chacun, et que vous allez dans l'une des pièces différentes, vous pouvez trouver des lapins de différentes couleurs. 28. 28. C'est la bonne réponse. Kevin. Le rabou ne fait rien. Et Kamek reçoit des dégâts avec le rabou. Mettez en commentaire si vous aimez bien. Bisous. Plein de mal. Il nous reste 15 minutes dans le chrono. Aïe aïe aïe. Mais on va aller très vite, c'est parce que c'est le niveau facile, voyez-vous. Ensuite, question numéro 7. Dans la série des jeux de Modger, je ne sais pas comment le dire, excusez-moi. Sur quelle console est sorti Earthbound? En fait, ça se prononce pareil. Ça dépend. Alors, sur quelle console est sorti cette série de jeux? Est-ce que c'est sur Atari 2600, la Game Gear, la Game Boy Advance ou la Super NES? À vous de choisir
Attention, la difficulté augmente. Des Game Boy Advance. Vas-y. C'est assez? Oui. Ah, malheureusement, c'est une mauvaise réponse. C'est très grave. Alors, Kamek réutilise ses sorts, bien comme il faut, se prépare, et boum, une boule de sort de Goomba. Bien dégueulasse. Et voilà, aïe aïe aïe, on est empoisonné un petit peu là. C'est très grave, même le vieux sage, il n'en peut plus là. Il a même perdu sa barbe et sa robe. Question numéro 8, donc c'est l'avant-dernière. Dans la série de jeux Kitarus, Kid Icarus, en quelle année est sorti ce jeu-là, Kid Icarus 2 sur Game Boy? 1990, 1991, 1993 ou 1995? 1993. 1993, c'est sûr? Oui. C'est faux! Kamek utilise le sort Guillaume! Je suis une dernière. Et le roi Bou se met invisible en tapant sur les gens et sur Mario. Aïe, ça fait très mal. Mario n'est pas content. Attention, attention. Vous n'avez plus qu'une chance, sinon on risque d'échouer lamentablement. Dernière question et vous avez peut-être réussi. Dans les séries Pokémon, attrapez-les tous. De quelle couleur et de métamorphe chromatique? Est-ce qu'il est rouge vif, vert pâle, gris foncé, bleu clair, jaune doré, verdoyant, ou verdoyant, ou verdoyant, ou verdoyant? Jaune doré. Je crois que jaune doré. Jaune doré. Vous avez la réponse? Jaune doré. Sûr? Je pense. Vous pouvez pas revenir en arrière. Là. Non, c'est la bonne réponse. Ah! Ce n'est pas le jaune doré, c'est le bleu clair. Ah, c'est ce qu'on a dit. Métamorphe de sa couleur de base est violet. On a dit bleu clair et on a fait. On a La langue a fourché. Ça a fourché quoi. Ouais, bon. D'accord. Moi, non. C'est la faute. C'est nul. Voilà, tout le monde se bataille. Quand soudain Mario intervient, il donne un gros coup de pied. Un gros coup de pied de ses chaussures qu'il a acheté chez Zalando Chez Jiffy. ou chez Jiffy, des idées de Jiffy. Placement de produit. Et voilà, Mario a fait un placement de produit et Kamek roi Boomer. Bravo. Aïe, aïe, aïe. Bon, ça passe. Attendez. Fin de quiz. Attention, veuillez patienter quelques instants pour les cinématiques en cours. Je vous rappelle que vous jouez sur PS4. Non, sur PS500. Et attention. Et voilà, c'était les 9 questions. Commençons la suite des cinématiques. Ça va être bientôt l'heure de ranger. Oh non! Oui! Non! Oui! Non! Oui! Non! Oui! Pas possible! Ah, vous ne perdez rien pour attendre. Vous allez voir qu'avec Maître Bowser, ce ne sera pas pareil. Il vous réduira en miettes de pain. On se reverra, c'est moi qui vous le dis. Hein. Bon, alors Kamek s'en va avec son balai tout pourri, hein, qui sort de la fumée. Et voilà, Mario ridiculise Kamek. Ah,
à mon armée. Qu'avez-vous fait? Ah non, je suis pauvre. Dommage. Ah. On se reverra. Peut-être. On ne se débarrasse pas des bouffes aussi facilement. Je reviendrai peut-être. Eh bien, on a retourné la situation. Et voilà, grâce à ça, Mario utilise son marteau doré pour casser la grande cage. Et les retrouvailles entre frères, Mario et Luigi sont contents de se retrouver. Ah, c'est beau l'amour fraternel. Enfin. Mario, Luigi. Oh, câlin entre frères. Oh, les canins. Ah bon, voilà. Ils sont gays. Mais non, ils sont pas gays, n'importe quoi. Enfin bon. On a gagné des récompenses. On a gagné de l'argent. Argent. On a gagné 15 000. Après, on passe du niveau 50 au niveau 55. On passe du grade diamant au grade perle. C'est logique. Augmentation des stats. Nouvelles attaques. Du vieux sage. Prout de nauséabond. Et on recrute Luigi dans notre team. Enfin. On obtient aussi de nouveaux esprits. Je vais chercher le coffre magique. Et voici Luigi. Un champignon empoisonné. Faire un piège à ses ennemis. On a gagné un petit Yoshi comme esprit. Ça c'est beau. Un Koopa. Une plante piranha. Un Chip-Chip. Des bouts. Et des frères Boomerang. Et ça, on fait une très belle équipe avec ça. Ouais. Des boosters 100% de précision pour augmenter sa précision et sa cible aussi, sa cible plus facilement en fait. 100% de vitesse pour être plus rapide, 2 fois plus rapide. Une poussière d'étoile. 100% d'esquive qui augmente l'esquive à fond et qui rate pour les ennemis. Attaque. Une carapace rouge de Koopa. Lancez-le et ça fait des dégâts. Ensuite, il y a une baguette étoilée de la série Kirby. Vous faites un sort et ça fait des dégâts. Et ça, c'est un joli équipement. Nous avons aussi le géant champignon pour grandir. C'est gerbé pour bien grandir. Vous reconnaissez sûrement la pub, placement de produits de yaourt. Et ça, c'est beau. Et on gagne le balai et le sceptre magique de Kamek. Et son déguisement, enfin son costume, pardon. Eh oui. Et le dernier cœur magique. Vous avez eu les 7 cœurs de magique. Bravo. Félicitations. Il ne vous reste plus qu'un endroit à vérifier. Bon. La suite de l'histoire maintenant. Nous avons enfin les 7 cœurs magiques en notre possession. Et je perds ma voix et puis je deviens malade. Ah. Bon, on a tout ça en notre possession. Mais j'ai oublié quelque chose. Comment ça? Ça veut dire quoi? Pour retrouver ses pouvoirs, si je me souviens de cette histoire, eh ben j'ai lu que dans un livre. Et ouais, était cet endroit dont tu parles? Cette grande pierre qu'il faut avoir? Ah oui. Et ben pour avoir le grand cœur magique, il faut aller en temple des vieux sages. Et oui, ça nous mènera là-bas, très loin. Et on va dans notre vaisseau. Et avant de couper, je termine avec beaucoup de mots de la fin. Le grand cœur magique est en notre possession. Et on court un grave danger pour l'instant. Mais nous allons y arriver avec tous les gens qu'on a recrutés. Et nous partons pour le temple des vieux sages afin de prendre le grand cœur magique. Et après ça, on devra aller sur l'île des 4 saisons probablement et combattre Bowser et autres. Mais je me demande s'il n'y a pas un gardien par hasard. Car nos prochains combats risquent d'être très difficiles. Nous sommes plus très loin de la fin, quoi. Et je suis ému.
la fin de mon histoire. Et après, j'aurai plus de salaire. Je pourrai plus faire histoire. Ça, c'est beau. Que va-t-il se passer à la suite? Va-t-on y arriver? Est-ce que le vieux sage restera puceau toute sa vie, pour toujours? Est-ce que les auditeurs écouteront nos émissions jusqu'au bout? Est-ce que Pierre et Joblique sont finalement des stagiaires? Sommes-nous tous vierges? Ou bizarres? Ou Illuminati? Vais-je me raser la barbe un jour? Va-t-on survivre? Vous le saurez tout ça dans une prochaine émission. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Et pour le petit tutoriel, nous avons le masque jaune de Kamek. On peint dans la couleur jaune, la bouche en rouge, les dents en blanc, les lunettes, ainsi que la bouche. Le contour en noir, les trous de nez et la trou de bouche. Et ensuite, nous avons la magnifique robe bleue de magicien. Et les gants blancs pour faire des mains jaunes terribles et moches. Et un bonnet bleu avec un contour blanc. Et les contours pareils sur les manches. Et des chaussures marron. Et voilà, c'était rapide. Merci d'avoir suivi cette émission un peu spéciale qui sera aussi dédiée à un petit cadeau pour Guillaume. Voilà. On aura bien géré en tout cas. Tout le monde est déjà parti. Nous remercions Brandon et Fred d'avoir participé à des jeux, nous avoir fait participer à des jeux. On se retrouve bientôt ou pas. Hein, je ne sais pas si ce sera en ligne, mais sinon c'est pas grave. On racontera ça dans une prochaine émission quand on sera vraiment en live. C'était Flo qui remplaçait Gwigwig. Et puis je vous retrouve un jour ou l'autre. Donc au revoir. Bas de bouille et gros bisous. Merci d'avoir suivi.